comment j'ai commencé à m'intéresser à l'islam? En fait, quand j'étais enfant, je n'avais aucune relation avec l'islam. En France, là où j'habitais, il n'y avait pas de musulmans, il y avait seulement deux étrangers à l'école, c'était un Vietnamien et un Italien, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, parce que dès que j'étais enfant, déjà, j'aimais voyager, j'avais envie de voyager, j'aimais la géographie, j'étais passionné par les autres cultures, mais il n'y avait pas de musulmans, ni à l'école, ni dans le quartier. Et c'est à l'âge de 17 ans que je suis parti en Allemagne, et là, lorsqu'on devait prendre le permis de séjour, je suis arrivé dans une salle qui était remplie d'immigrés turcs qui débarquaient juste, et c'est là que j'ai la première fois un contact avec des gens d'une culture complètement différente. Il ne s'agissait pas d'une religion, mais il s'agit d'une culture tout d'abord. Très intéressant de voir ces gens. En Allemagne, j'ai étudié la théologie pour devenir pasteur. Et au bout d'une année, mon ami et moi, on a dit, tiens, on va aller faire un petit voyage ensemble. C'était il y a presque 50 ans, donc à l'époque, c'était sac à dos, il n'y avait pas les hôtels, il n'y avait pas les avions, tout ça. Et on est parti direction Turquie. Et je n'oublierai jamais ce matin où nous sommes sortis de la gare d'Istanbul, la gare où atterrissait l'Orient Express d'ailleurs. Et je sors de cette gare, tout est différent. Les odeurs, les bruits, les gens, la manière dont les gens roulent, les maisons, tout est différent. C'était vraiment le choc culturel à l'âge de 18 ans. Les enfants qui nettoient les chaussures, tout ça. Et bien sûr, le muezzin qui chantait partout aux heures de la prière. Mais le plus important, ce qui m'a frappé le plus, c'est quand un soir, on a quitté Istanbul en prenant le bateau pour aller de l'autre côté. Et sur ce bateau, il y avait un homme qui nous a vus, qui est venu vers nous et qui nous a dit « Je vous invite à passer la nuit chez moi ». Quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Quelqu'un que je ne connais pas vient me voir et m'invite dans sa maison, pas seulement à manger, mais à dormir. Et cette gentillesse, je l'ai vécue parmi les musulmans partout où je suis passé. L'année d'après, d'ailleurs, je suis retourné dans un pays musulman, cette fois en Iran, et les gens étaient extrêmement gentils, ils m'ont invité, ils m'ont accueilli. Vraiment, ils se sont intéressés à moi, c'était vraiment super, quelque chose que je ne connaissais pas de l'esprit européen, qui est très individualiste, où l'homme, la femme, enfin l'être humain, n'est pas au milieu, mais c'est toujours les rendez-vous qui sont au milieu, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, les chiffres, les faits. Alors que là, en Orient, l'être humain est au milieu. Et ça, c'est important et ça, c'est beau. Je crois qu'on peut apprendre ça de l'Orient et surtout des musulmans. Ensuite, je suis passé dans plein de pays musulmans, entre-temps, toute l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'océan Indien, la péninsule arabique, l'Asie centrale, l'Extrême-Orient, etc. Et partout, j'ai trouvé des gens vraiment très accueillants. Alors, au niveau théologique, ça, c'est une autre chose. Ça veut dire que je suis arrivé en Allemagne à l'âge de 17 ans, mais je n'ai pas seulement découvert un nouveau pays, et je n'ai pas seulement étudié ma religion, parce que j'ai fait la théologie, mais j'ai découvert des musulmans turcs et j'ai découvert leur religion. D'une pierre deux coups, si vous voulez. Et quand je suis rentré de Turquie pour le 3e semestre de théologie, il y avait juste au début un cours de religion comparée. Évidemment, l'islam en faisait partie, c'était au milieu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le professeur m'a pas seulement nous a pas seulement raconté des choses du Coran, etc., mais comme il aimait beaucoup la Turquie, il m'a raconté plein d'histoires qui me rappelaient ce que j'avais vécu. Comment il buvait le thé dans la rue avec les gens, comment il marchandait dans le bazar et tout ça. Et c'était quelqu'un qui aimait la Turquie autant que moi je l'aimais. Et ça m'a donné encore plus l'envie de l'écouter et d'apprendre de lui. Mais là où j'ai vraiment connu l'islam d'une manière théologique, c'est quand j'ai rencontré un jeune Marocain qui était devenu chrétien, donc un musulman devenu chrétien, et qui m'a parlé de l'islam, qui m'a parlé des différences et de ce qu'il y avait en commun. Et quand après 3 années d'études, je devais pour mon bachelor écrire une centaine de pages, comme tout le monde le fait, mais je me suis dit, je vais écrire sur quoi? Parce que j'avais un peu peur. J'ai pensé que si j'écrivais sur la dogmatique ou l'histoire de l'Église ou les anciennes langues, donc le latin, l'hébreu, le grec, les professeurs s'y connaîtraient beaucoup mieux que moi et je n'allais jamais avoir une bonne note. Donc, il fallait que je trouve un sujet auquel les professeurs n'y connaissaient pas grand-chose. Et j'ai demandé à ce Marocain de m'aider. Je lui ai dit, est-ce qu'on ne peut pas écrire quelque chose sur le Coran? Il m'a aidé un petit peu, il m'a mis dans le bain, il m'a motivé. Bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques à regarder un peu tous les livres que je pouvais trouver.
Et j'ai écrit une centaine de pages, une sorte d'introduction au Coran, que je ne publierai pas aujourd'hui, puisque j'étais vraiment un débutant. En fait, j'ai écrit ce que je savais, mais je ne savais pas vraiment ce que j'écrivais, vous voyez. C'est une grande différence. Mais quand même, j'ai eu ma bonne note, et j'ai fait la même chose lorsque j'ai fait plus tard une maîtrise en théologie protestante. J'ai réécrit quelque chose sur un sujet précis, un sujet théologique cette fois-ci, du Coran, avec le même résultat, que j'ai eu une bonne note là-dessus. Et cela m'a poussé à devenir un idiot spécialisé, c'est-à-dire à toujours m'occuper de l'islam, des relations entre l'islam et le christianisme. Pendant 45 ans, je me suis occupé à faire des comparaisons. Et c'est comme ça donc que j'ai découvert l'islam, que j'ai découvert l'islam théorique, que j'apprécie beaucoup, mais aussi l'islam pratique, des gens qui étaient gentils, qui étaient accueillants et qui mettaient surtout l'être humain au milieu et non pas là, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, ce que beaucoup de gens me demandent, c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas devenu musulman? C'est une bonne question et bien sûr que j'y réfléchis. La question, elle est un peu mal posée parce que dans le Coran, Abraham était déjà musulman. Donc bien avant le Coran, il y avait des musulmans. En fait, même dans le Coran, les chrétiens, à 3 reprises, sont considérés muslimoun, donc soumis à Dieu. Et ce principe de soumission à Dieu, c'est quelque chose que nous trouvons dans la Bible. D'ailleurs, l'hébreu emploie le mot islam 4 fois pour parler de cette attitude de soumission envers Dieu ou envers quelqu'un. Le mot meshulam, donc musulman, musulman, est 25 fois présent dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que l'islam ne se présentait pas pour moi comme une nouvelle religion. De plus, au niveau théologique, le Coran, en le lisant, je me suis rendu compte que c'était plutôt un regroupement de sermons, si vous voulez, puisque d'ailleurs le mot Coran en araméen veut dire un sermon. Ce sont des sermons sur la Bible, qui nous parlent des histoires de la Bible, des personnes bibliques, de la théologie biblique, d'une manière telle qu'elle est, soit dans un contexte différent du mien, puisque ça a été écrit dans un pays arabe, dans une culture arabe, et en répondant à des questions différentes de celles que, par exemple, d'autres auteurs avaient, quand ils font une prédication. Ça veut dire que le Coran n'est pas venu pour détruire la Bible, ou pour, comme certains le pensent, la changer, la mettre à jour, mais comme le Coran dit lui-même, Moussadikan, pour la confirmer. C'est-à-dire que pour amener les gens à lire la Bible, le Coran leur donne l'appétit pour ces histoires. En quelque sorte, aucune raison de changer ma religion. Par contre, j'invite tous ceux qui m'écoutent, qui me lisent, vous tous, qu'on puisse simplement avoir le courage de regarder les sources de l'autre, d'apprendre à écouter, de regarder, de comparer, sans tout de suite attaquer, chercher la petite bête, critiquer ou même vouloir se défendre. C'est un niveau que j'ai complètement laissé de côté depuis des années pour m'occuper simplement des textes et pour en savourer ce que chacun peut amener d'une manière différente. L'apôtre Paul a dit un jour, « Examinez tout et retenez le meilleur ». Je crois que c'est ce que nous devons faire au lieu de faire des querelles de clocher. J'espère que ça va donner un peu d'appétit pour vous qui êtes chrétiens, de jeter un coup d'œil du côté de l'islam, et pour vous musulmans, de faire la même chose, bien entendu, du côté chrétien.